Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo «Comprendre les deux formes de messianisme». On va donc parler, on l'a vu ensemble, du logiciel Y. Je vais reprendre quelques explications, hein. Je suis toujours désolé pour ceux qui suivent, mais je pars toujours du principe qu'il y a des personnes qui peuvent tomber directement sur la vidéo et que ça m'évitera de perdre du temps un petit peu dans les commentaires. On a le logiciel binaire, c'est le logiciel quand on est enfant. Donc c'est un logiciel qui lui est dans le 2. Binaire, c'est papa, maman, le chaud, le froid, je t'aime pas, etc. Il fait chaud, fait froid, enfin bon bref, c'est hyper limité. On va développer un petit peu les choses après, durant l'existence, on va avoir quelques connaissances. Et sachant que les connaissances qui intéressent le système, ce ne sont pas, c'est absolument pas fait pour nos relations, ce n'est pas fait pour l'environnement, ce n'est pas fait pour la planète, c'est fait pour répondre à un modèle économique. Point. Et on vous demande en fin de compte d'établir votre construction psychique sur un modèle et de ne pas en sortir. Donc de vous caler sur une matrice artificielle. Et ensuite, tu as le ternaire. Alors j'ai pris ici bien sûr le symbole du yin et du yang. Alors j'aurais dû colorier, je ne l'ai pas fait. Tu as du bien dans le mal, du mal dans le bien. Et c'est la voie du milieu qui m'intéresse. Tu vas monter dans le ternaire. On a vu ensemble que le Vatican, il y a 2000 ans, aurait dû être la continuité d'un creuset qui s'est déplacé un petit peu à différents endroits, avec un développement à chaque fois. Et qu'ensuite, il devait prendre ce creuset et nous emmener vers le processus d'individuation et créer une société complètement ternaire. Ce processus d'individuation va te permettre de te comprendre s'il est enseigné, si tu as des pairs. Il n'y en a pas, parce que c'est pas absolument pas le but de cette société. On a vu ensemble que le logiciel binaire emmené par le Vatican, qui va combattre les moines, qui va absolument tout combattre la science, la connaissance, on nous maintient dans le binaire, on nous maintient dans un dogme, la culpabilité, etc., etc. Donc on a une façon très particulière à partir de là d'appréhender le monde. Et qui est en plus, par expérience, les textes religieux sont extrêmement dangereux pour une personne, par exemple, qui commence à vivre le processus et qui peut rester coincé dans à la fois une mythologie du héros et aussi le délire de mission, le délire mystique. Tu peux dépasser ensuite toutes ces étapes par de la connaissance sur toi-même, te resituer dans l'histoire de l'humanité, etc. Je vous ai parlé de tout ça. Tu vas vivre ton processus et tu vas dépasser ces étapes-là. Pour témoigner, ici, des années qu'on a passées ensemble, j'ai reçu un nombre incroyable de personnes qui m'ont dit: David, je suis le Messie. On m'a même dit: David, agenouille-toi, je suis ton Dieu. Et des personnes qui allaient très mal, hein. Donc ça veut dire qu'ils commencent à vivre l'étape du processus. Ça peut après être autre chose. Il peut y avoir de la maladie mentale derrière qui vient de s'ajouter. Et c'est bien sûr ce logiciel qui fabrique la maladie. Comme par exemple, il y a une chose extraordinaire, c'est que, vous allez voir comment c'est piégeant. Le Vatican va combattre le ternaire. De là va naître le binaire. De là va naître des prisons, des asiles psychiatriques, des pauvres, des SDF. Mais de là aussi, le Vatican va mettre en place des choses pour aider, en faisant la manche, en mettant des petites cagnottes, en demandant des dons, pour aider ce qu'elle-même, elle met en place, hein. On est là, hein. Alors ce qui va se passer, la personne qui, par exemple, va avoir des traumatismes dans l'enfance, de toute façon un déséquilibre de la personnalité, qui est quelque chose qui va l'amener en fin de compte à la perversion narcissique. Cette personne, elle voit comme vous, n'importe qui d'entre vous qui deviendrait ternaire, vous avez, quand vous êtes ternaire, une envie d'harmonie. Vous aimeriez que le monde s'harmonise. C'est une envie. Je vous ai parlé du prophète. Le prophète, Mohammed, il va vivre le processus, il va aller dans la grotte. Et lui, il veut harmoniser le monde. Ça veut dire que toutes les personnes qui le vivent, comme tu deviens un être universel, tu es connecté, tu veux une harmonie, mais c'est extrasensoriel. Tu peux te lancer dans la mission de construire par exemple une religion. Vous l'avez vu par exemple quand j'ai commencé sur Internet, quand tu vis ce processus, tu,
Tu perçois les choses, tu comprends les choses. Et j'étais en train de vous, presque de faire une religion. J'avais fait une chaîne, je vous faisais des schémas, j'étais en train d'emmener le processus d'individuation tout simplement. Je veux dire, j'aurais été au Moyen Âge, ça aurait pu commencer comme ça, je fais des schémas, des trucs, j'explique le processus, je les partage, un autre va partager, puis tu as la naissance d'une religion. Je le vis comme ça. Mais le pervers narcissique vit la même chose. Lui, il vit la même chose, mais lui, il veut contrôler, il est dans le contrôle, il est dans la perversion, il est dans le dominant-dominé, il a des problèmes narcissiques, donc il veut être le roi des rois, etc. Vous allez avoir donc deux logiciels qui vont vouloir partir l'un et l'autre dans une même mission. Un va venir avec des idéologies et l'autre va venir avec une pratique spirituelle. Je remettrai ici à nouveau dans la description un pervers narcissique qui a choisi le national-socialisme et qui, parce que ça les passionne, tout ça les passionne. Parce que c'est moi qui l'emmène, c'est moi qui sera le maître de tout le monde, c'est moi qui va uniformiser tout le monde. Et on a vu comment un égrégore, à partir d'Hitler, va absolument tout détruire. C'est pas le Christ qui a tout détruit, toutes les guerres qu'il y a eu à l'arrivée du Christ. Le Christ a emmené le ternaire. Le Christ a emmené le processus d'individuation. Et donc le Vatican va reprendre le processus d'individuation. C'est bien la preuve qu'il a été repris par un logiciel pervers, puisque ça va engendrer en fin de compte de la guerre. Le processus d'individuation peut s'étendre sans qu'il y ait la moindre guerre. En plus, le processus d'individuation s'harmonise avec tous ceux qui le possèdent. Il est, je le répète, dans le judaïsme, il est dans l'islam, il est dans le taoïsme, il s'est exprimé dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les régions du monde. Si tu as quelqu'un qui vient avec sa tradition, il la présente à l'autre, tu n'as pas besoin de lui imposer quoi que ce soit, tu peux même avoir une collaboration. Non, on va prendre le Christ, on va faire un dogme, on va anéantir les druides, tous ceux qui étaient ternaires, et puis on va appauvrir les moines, on va les empêcher de faire leur travail. Il va y avoir de là, comme il se forme un déséquilibre dans toute organisation, quand il y a un déséquilibre se forme un contre-pouvoir, j'ai expliqué, tu as une entreprise, le patron il serait christique un peu. Je partage les bénéfices, tout le monde est heureux dedans, tu vas pas mettre de syndicat. Le patron c'est un pervers, il veut profiter de tout le monde, instrumentaliser tout le monde, il va naître des syndicats dans l'entreprise. C'est à chaque fois qu'on se forme un déséquilibre. Et il n'y a pas besoin d'être ternaire pour ça. Un binaire, il sent bien qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se forme, on est un petit peu en train d'abuser de lui. Tiens, si je montais un syndicat, la création des syndicats, à quel moment? Quand il commence à y avoir des abus. La religion, elle arrive, le Vatican, je parle, ils mentent. Alors là, naît un contre-pouvoir. Et qui, eux, veulent protéger le processus d'individuation, ce qui va devenir aujourd'hui la franc-maçonnerie. Qui est, elle aussi, non, je ne vais pas dire toutes les loges, moi je ne les connais pas, mais qui va aussi quand même subir un minimum la déliquescence. On est là au milieu d'une complète déliquescence. Donc vous avez bien deux personnes qui vont être, par exemple, dans une envie d'une harmonie, mais à partir d'un logiciel pervers. Je suis pervers, je ne suis pas individualisé, j'ai pas vécu le processus jusqu'au bout, je suis dans la perversion, donc dominant-dominé, c'est toujours les rapports de force, ça va toujours tirer et accentuer le côté masculin. Ce sont des gens qui surdéveloppent ou qui exagèrent le côté masculin. Ils veulent être hyper virils. On est dans la maladie mentale. Ils se choisissent toujours une idéologie. Et ensuite, tu as les ternaires qui, eux, veulent harmoniser le monde par de la paix et par un processus. Mais bien sûr, le prophète, par exemple, qui va remonter, c'est de la guerre. Mais ce sont des croyances, ce sont des personnes qui s'opposent à cette harmonie et qui ont parfois des peuples qui ont on pourrait dire des dogmes ou des religions, des croyances qui, entre guillemets, ne valent rien. Et après, de toute façon, tu veux harmoniser, quoi qu'il en soit. C'est soit t'envahis ou tu te fais envahir. C'est comme ça. Après, peu importe. Moi, je suis pas là pour vendre de l'islam. Je vous l'ai dit, le processus, il est absolument partout. T'as pas besoin d'adhérer à une chose ou à une autre. J'essaie juste d'expliquer que la personne qui va dans la grotte, qui va vivre le processus, il a besoin d'harmonie. Mais ça ne va pas forcément faire quelqu'un qui va créer une religion et qui va vouloir étendre la religion. Tu vas développer des dons, toutes sortes de dons extraordinaires. Mais après, ça peut être l'harmonie dans ton village, l'harmonie dans ta famille, ou dans toutes tes activités. Tu vas mettre de l'esprit dans chaque chose. On a bien donc deux logiciels.
le logiciel du pervers narcissique, que je vous mettrai dans la description, je l'utiliserai à chaque fois, qui lui va vous dire, je veux purifier. Qu'est-ce que veut dire purifier? C'est extraordinaire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que le ternaire, le processus d'individuation, l'enseignement, on aurait des endroits pour le recevoir, être accompagné dans cette métamorphose, ça soigne la perversion narcissique. Je vais expliquer que ça soigne la pédophilie, ça soigne la toxicomanie, toutes les pathologies du binaire dans lesquelles on est là, ça soigne absolument tout. Il y a une autre chose qui est intéressante. Bon, j'ai pas là mon stylo rouge, il doit être dans la cuisine, mais je vais essayer de vous faire un petit schéma. Parce que le symbole du taoïsme, c'est, comment dire, on va dire qu'il y a une harmonie, les choses ne bougent pas, mais le Y fabrique d'autres Y. Donc je vais vous faire un petit schéma vite fait. Le Y, en fin de compte, lui, va fabriquer d'autres Y. C'est une multitude de Y. C'est-à-dire que le I, avoir une personnalité un peu comme un I, là je vous ai fait le symbole du taoïsme, c'est une unité, on est dans l'universalité. Et la personne qui est dans les Y va fabriquer une multitude de Y, une multitude, c'est par exemple tous les partis politiques. C'est une multitude de choses. C'est toujours créer une multitude de choses par lesquelles on va s'identifier et qui va nous diviser les uns et les autres. Comme je vous disais, on s'identifie à plein de choses. On se divise par votre équipe de foot, votre région. Vous allez vous diviser avec vos partis politiques, vous allez vous diviser avec vos religions. Vous vous divisez quand vous êtes un homme et une femme, et ça crée une multitude de Y. C'est à l'infini, c'est absolument toujours comme ça. Voilà, et que dans le ternaire, non, il y a une harmonie en fait. Tout le monde est dans une quête en fait d'harmonie. J'en veux un peu pour preuve que le prophète Mohammed a réussi à mettre ensemble pendant très longtemps le peuple juif et le peuple musulman. Il y avait une harmonie. Il a été jusqu'à confier son armée à un juif, alors que normalement on ne devait pas le faire. Il avait écrit des lois, ça ne devait pas être fait, il a quand même confié son armée à un juif, par exemple. Ça veut dire qu'il y a une capacité à vivre avec les autres et à partager, et dans la tolérance. Donc le pervers narcissique, lui, a un désir de pouvoir absolu. C'est un peu comme un délire christique, hein. Je me prends un peu pour le Christ, je suis dans mon délire de mission, et la personne que je vais vous mettre dans la description, c'est exactement ça, elle le dit dans les vidéos. Je suis relié au chevalier Bayard, si je sauve la France, tous les coups dans ses discours, il est complètement bloqué dans son délire de mission, et à vouloir harmoniser lui le monde, mais bien sûr par une forme d'autoritarisme, de patriarcat, du masculin, l'exagération du masculin. Et par de la perversion. Ça veut dire que c'est comme des supporters de foot. Hein. Ton équipe a le droit de tricher comme elle veut, du moment qu'elle gagne. Peu importe. Voilà. Et le ternaire n'a absolument rien à voir avec toute cette violence. Donc on va vivre là une période de déliquescence, de révélation, de dévoilement. Je développerai un peu plus sur le fait de qu'est-ce qu'on pourrait appeler le jugement dernier. C'est-à-dire qu'on va être un maximum d'âmes, d'êtres humains qui vont être là et à vivre cette révélation. Les révélations que l'on va vivre vont nous renvoyer à nos erreurs de nos existences en fait. C'est pour ça qu'on dit jugement dernier, la fin d'un cycle, et on redémarrera un nouveau cycle. Et comme je vous l'expliquais, il y a toujours une personne qui vient pour fermer un cycle et une personne qui vient pour ouvrir un cycle. Alors je vais vous faire un petit schéma vite fait, ce qui fait qu'on devra avoir une personne, je ne sais pas si ce sera un jeune homme ou une jeune femme. Moi je ne fais pas de plan sur la comète, hein, j'en sais rien. La majorité disent que c'est un homme, moi je me dis que ça pourrait être une femme. Mais il y a toujours en fin de compte les cycles s'entrecroisent. Et à chaque fois il y en a un à la fin qui va venir, il y en a un qui ouvre le cycle et il y en a un qui le ferme. Donc il y a le Christ, on est en l'an 2000, il était là il y a 2000 ans, le prophète Mohammed lui a fermé le cycle. Et c'est aussi pour ça que l'enseignement du Christ était, je pense en tous les cas, un peu plus poussé. Il faut qu'on retrouve tout de ce qui consiste, enfin de tout ce qui se rapporte au Christ. Mais le Christ, comme il vient lui ouvrir, c'est beaucoup plus puissant son enseignement que, que le prophète. Le prophète lui vient refermer. Et maintenant, on va se retrouver dans une ouverture de cycle. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui va venir ouvrir le cycle.
et quelqu'un qui va venir le fermer. Voilà. Ce qui veut dire que la personne qui va arriver, qui est un avatar, je vous remettrai le lien avec Jean-Pierre Garnier-Mallet, c'est pas la personne qui est dans la description, hein, ça n'a rien à voir. Et c'est quelqu'un qui va avoir une connexion, quelqu'un d'exceptionnel, mais on a dans nos mécanismes biologiques, il y a des étapes de notre mécanisme biologique, des choses qui s'enclenchent. On a, quand il y a des choses au moment des cycles, quand c'est régional, euh, une grosse tension quelque part, une offre qui se forme, il y a enfin, il y a la demande qui s'offre, par exemple, en Afrique du Sud, euh, et ben, il va naître Nelson Mandela, quoi. Parce qu'il y a pardon, une très forte demande. Les gens souffrent, ça va pas, la tension, ça fait monter les dualités, ça fait monter la tension, et paf, ça fait émerger Nelson Mandela. Et qui va participer, vous avez vu, comme un nouveau cycle. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que c'est parfait, hein, ce qui se passe là-bas, mais ça a quand même un petit peu délié les tensions. Vous avez les tensions ici en Occident, paf, il naît, comment dire, le général de Gaulle. Et c'est la demande qui le fait naître. C'est la pression qui le fait naître. Et c'est quelqu'un qui nous fait passer d'une situation à une autre. Il nous fait passer de la guerre à la reconstruction. Vous voyez, il y a toujours... Et là, maintenant, on va imaginer que c'est des processus beaucoup plus importants que ça. Il y a beaucoup de choses qui participent à ça. Et qui va faire naître pour... Ce sont des passeurs, hein. Le général de Gaulle a été notre passeur pour passer de la guerre à la paix et à la reconstruction. Et après, il s'en va, quelqu'un d'autre revient. Pas personne, c'est pas quelqu'un forcément de parfait, c'est un homme contemporain, mais il avait de la dignité, il avait de la présence, il avait ce qu'il fallait en tout cas pour qu'on le fasse. Je trouve que Nelson Mandela avait aussi ce qu'il fallait. Donc à chaque fois, il y a des passeurs. Ils nous permettent de passer une fin de cycle ou de passer une ouverture de cycle. Donc il va venir quelqu'un pour ouvrir le cycle. Et comme c'est une ouverture, ce sera quelqu'un qui connaît les choses par cœur, qui a une connexion hyper puissante. Et je pense qu'on n'aura aucun mal à reconnaître la personne. Ce sera quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Et ensuite, viendra quelqu'un pour fermer le cycle, l'ancien cycle, parce qu'ils s'entrecroisent. J'espère que vous avez bien vu le petit schéma. J'avais déjà partagé ça à l'époque. Donc, on a ces êtres qui sont des êtres spirituels, mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est que le Y, que je vais vous partager dans la description de la vidéo, et désolé pour ceux qui suivent, parce que c'est la même chose que d'habitude que je partage, lui n'est pas spirituel. Il n'a pas accès à la spiritualité. On a donc c'est un peu comme terre et ciel, quoi. Hein. Tu as la matière, et puis tu as l'autre, il est spirituel, il est connecté en haut, et l'autre, il est profondément connecté dans la matière, profondément matérialiste, profondément dans un désir de pouvoir, de soumettre les autres, que les gens s'agenouillent, c'est le Christ absolu, quoi. Donc il y a vraiment deux différences. Vous avez une personne saine, ternaire, processus d'individuation, une personne non individualisée, dans la perversion narcissique, profondément matérialiste et qui n'a absolument pas accès à la spiritualité. Absolument pas. C'est quelqu'un qui n'est pas spirituel. Il peut intellectualiser les choses, il peut mimer les choses pour sa séduction, pour tout un tas de choses, mais le pervers narcissique n'est pas un être spirituel. Il n'est pas dans l'aspect extrasensoriel, il n'est pas dans une harmonie et surtout dans une harmonie. Y a pas le ternaire n'a pas de classe sociale. Le ternaire n'a pas de couleur. Le ternaire, il est universel. Le ternaire, il est dans la diversité. Le ternaire, il est dans l'amour de la création. Il est dans l'amour des autres. Il est dans une hyper-sensibilité. Il est connecté aux autres, etc. Il veut une harmonie qui peut s'établir réellement par un processus d'individuation. Et l'autre, c'est par créer une autre forme de dogme. J'ai expliqué ceux qui sont dans le dogme, c'est on va piller, on va voler, on va mettre sous esclavagisme, on va vivre dans le luxe, voire même la luxure là-dedans. On va avoir des pédophiles, on va tout avoir. C'est au nom de Dieu, hein, on le fait pour le Christ, et c'est au nom de Dieu. Le pervers narcissique, c'est souvent le national-socialisme, c'est au nom de la cause, et c'est au nom du leader charismatique. Voilà. Et puis, tu as tous les larbins qui se mettent autour, qui ne s'individualisent pas, tout le monde en rang par deux, tout le monde en uniforme, et je veux l'autoritarisme. Voilà, c'est je vais imposer ci, je vais imposer ça, etc., etc. Là, on part dans la déliquescence. On aura le choix entre des initiés, il y a des initiés sains, des initiés malsains.
Qu'est-ce qui va se passer après, on verra bien. Déliquescence, traversée du désert, partir sur du ternaire. Ou alors, on aura les initiés malsains, parce que il y a des initiés malsains, hein. Il y a derrière des personnes initiées qui sont très malsaines et qui aimeraient bien créer un nouvel ordre mondial. On a vu la religion du nouvel ordre mondial qui est complètement délirante. Ils utilisent des symboles, ils utilisent des couleurs, ils utilisent tout un tas de choses, ils vont nous emmener dans un machin. On verra ce qui va se passer. On ne peut pas de plan sur la comète, mais le but après, c'est de passer à une société ternaire de l'autre côté. Après, c'est de traverser du désert où je pense qu'en fait, l'avatar de l'ouverture du nouveau cycle se présentera lui, comme en Afrique du Sud, comme en France, comme à chaque fois. Vous prenez Gandhi, vous prenez souvent quand il y a quelqu'un d'exceptionnel, il va émerger vraiment une pression qui est très forte. Et je pense que cette personne se présentera. euh, je parle pour la France, je ne parle pas pour tous les pays, hein. J'ai expliqué, pour moi, il y a de nombreuses personnes qui se révéleront, de nombreux ternaires qui se révéleront, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est au service d'une matrice artificielle. Et quand tu es au service d'une matrice artificielle, toutes tes préoccupations, tu es complètement conditionné. Tu n'es pas sorti du monde, tu t'es pas individualisé. Et tu es au service d'un système qui est là pour t'exploiter. Ensuite, quand tu vis le ternaire, tu vas être à l'intuition, tu vas suivre ta voix intérieure, il n'y a que toi qui puisses le savoir, et tu vas commencer à participer à une autre matrice. C'est vraiment deux matrices qui s'opposent l'une à l'autre. Ce qui fait que tu peux très bien te révéler, avoir une envie d'être dans une activité, par exemple, spirituelle, ou avoir envie d'être dans une activité politique, une envie d'être dans une activité dans l'agriculture, l'éducation, plein de choses. Mais c'est l'appel intérieur. Ça peut être simplement fonder une famille. Parce que tu peux avoir tout un ordre qui s'organise naturellement, comme disent les francs-maçons, le grand architecte du monde. En réalité, si si l'univers était dans une connexion à la matrice naturelle, chacun trouve sa place, les choses se passent complètement normalement, et tu es suivi par ton intuition, tu es guidé. On va dire que tu es guidé, voilà. Tu serais guidé, et tu fais les choses, tu suis ton appel intérieur. C'est pas tes parents qui te disent ce que tu dois devenir, c'est pas la communauté qui te dise ce que tu dois devenir. Et tu suis, tu es vraiment dans une sensibilité, une envie d'harmonie dans ta communauté et le reste du monde. Et tout s'harmonise après, chacun trouve sa place. S'il faut un maréchal Ferrand, il y aura un maréchal Ferrand. S'il faut, je sais pas, un artisan dans quelque chose, les gens trouvent leur place, ça s'harmonise. Et tu as toute une société qui est complètement harmonieuse et qui est connectée à une matrice naturelle. Mais à chaque fois, on veut nous mettre une matrice artificielle. Et c'est ça, c'est le rêve aussi du pervers. Le pervers, c'est tout contrôler. Vous ferez du commerce comme ça, vous ferez comme ci, vous apprendrez ça, etc. Vous voyez bien qu'il y a deux approches fondamentalement opposées l'une à l'autre. On est vraiment dans deux extrêmes. C'est un peu, pour faire du binaire et du Star Wars, c'est l'Alliance et l'Empire. Et ce qui est intéressant, c'est que sous prétexte de nous libérer d'un empire, ils veulent créer, eux, à chaque fois, un empire eux aussi. Vous voyez, c'est ça la perversion, hein. Par exemple, ils vont dénoncer la privation de la liberté d'expression, mais ils ne font que contrôler l'information et nous priver de cette liberté d'expression. Et si tu les critiques, ils vont s'attaquer à toi. Mais eux ont le droit de critiquer les autres, etc. Tu les retrouves dans toutes sortes d'affaires. En fin de compte, tu vois bien que les gens sont profondément malades. Mais il y a bien deux logiciels qui sont dans le messianisme. Ça peut être le logiciel ternaire ou le logiciel binaire. J'appelle le logiciel Y, la langue de serpent, la langue de pute. C'est le logiciel du dragon. Voilà, ce sont ceux qui dévorent tout. Ils veulent tout dévorer parce que le pervers narcissique, c'est un trou noir. Il absorbe. Et le ternaire, c'est un soleil. Voilà, tout simplement. Ici, vous pourriez y reprendre la représentation du soleil, un soleil ici, et ici, vous mettez un trou noir. Tout simplement. Dans les mécanismes, si tu reprends les mécanismes de l'univers, le trou noir, il absorbe la lumière, il absorbe l'information, il distend, il déforme la notion du temps, il absorbe la matière, il absorbe tout. Et quand tu as affaire à un pervers narcissique, tu perds la notion du réel de toi-même, de l'univers, tu es dans une psychose, il te fait rentrer dans un état pas possible, même la notion du temps, absolument tout est touché partout. Il fonctionne vraiment le pervers narcissique, le logiciel Y, comme un trou noir. Vous avez vu l'invasion allemande, c'est l'utilisation de toutes sortes d'armes, lance-flammes, etc., tout détruire, imposer tout partout, c'est
des tas de larbins qui sont heureux de se foutre en uniforme pour pouvoir aller taper sur les autres et les humilier. Ils sont heureux. Hein, mais souvent, c'est ce que j'expliquais. Si je proposais qu'on lance demain une grande organisation et qu'on élimine, qu'on purifie la France de tous les pervers narcissiques, eux, ils feraient la gueule. Hein. Non, c'est eux qui le font aux autres. Je veux faire aux autres, mais je veux surtout pas qu'on me fasse. Toujours le triangle dramatique de Cartman, un coup sauveur, un coup persécuteur, et après, c'est des victimes. Voilà, c'est toutes les pathologies, là, c'est tout regroupé là-dedans, quoi. Donc, ça veut dire que tu as un Vatican qui est dans un logiciel Y, qui fabrique du logiciel Y, qui lui fabrique du fascisme. Vous voyez, et on n'en finit pas, ça ferait bien que des Y, quoi. Voilà, tout simplement. Et après, on a le ternaire. Quand je dis soleil, on aime, quand tu es ternaire, une fois que tu vis ton processus d'individuation, c'est complètement naturel pour toi de participer. Tu veux qu'il y ait de l'harmonie, tu veux que les gens soient heureux, tu te désintéresses énormément des choses ici. Si tu as vécu ton processus d'individuation, tu ne vas pas te désintéresser de tes enfants, tu ne vas pas te désintéresser de participer. Aujourd'hui, je vis dans un village, j'essaye de participer, je rends des services à tout le monde. Voilà, bon, il faut aussi que je travaille, mais je serais dans un village ternaire, déjà il n'y aurait pas d'argent, c'est-à-dire qu'on ferait notre pain nous-mêmes, on ferait plein de choses, on se balade, on n'a quasiment pas besoin de se déplacer, et on ferait des déplacements collectifs pour aller compléter les choses à droite et à gauche, mais on ne voudrait surtout pas d'argent, par exemple. Et tu te désintéresses, en fin de compte, de toutes les choses qui t'ont intéressé au départ, au début de ton enfance, jusqu'à que tu arrives à ce processus. Il y a bien, donc, dans les logiciels messianisme, il y a bien deux logiciels fondamentalement différents. Et c'est à vous de les identifier. Donc, eux, c'est de l'idéologie. Ils essayent, en fin de compte, de réfléchir à toutes les pathologies. Comment je peux faire pour contrôler toutes les pathologies? Il y a des gens qui volent, on va mettre des prisons. Le ternaire, il n'y a pas de prison, il n'y a pas d'asile psychiatrique, il n'y a pas de police, il n'y a pas de, de police, enfin, tout ce qu'il peut y avoir de négatif. Hein. Prenez les Indiens, ils n'avaient pas de police, ils n'ont pas de maison de retraite, ils n'avaient pas d'asile psychiatrique, ils n'ont rien. Ça s'harmonise. Et t'as pas là. Parce que quand je dis ça aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes à la période de déliquescence, ça paraît complètement délirant. Là, on va aller dans le désert, on va traverser le désert, on va traverser tout ça, et après on verra où on en est après cette traversée du désert. Parce que moi, je ne crois absolument pas à ce système, mais t'as pas besoin de ça. Tu rends pas malade quelqu'un qui a une petite différence, tu rends pas malade un enfant autiste, tu ne rends pas malade un enfant qui a la trisomie 21, tu rends pas malade un être hypersensible. Il est accueilli, il va développer ses dons, il va trouver l'harmonie, il finit pas à l'asile. Le type qui va, par exemple, être schizophrène, il est pas né avec un désir de tuer en entendant tout de suite des voix. C'est des choses qui finissent toujours par se dégrader. Qu'est-ce que faisaient les Indiens des enfants qui naissaient avec des différences? Ils les tuaient, ils les enterraient, ils faisaient quoi? Non, ils les accueillaient. Et quand il y a un problème dans la communauté, c'est toute la communauté qui intervient, t'as pas besoin des gendarmes. Alors on monétise nos rapports, on crée un modèle économique, après on a besoin de policiers parce que le modèle économique gerbe les gens qui n'y sont pas adaptés, alors qu'ils étaient adaptés parfaitement pour le ternaire. Donc gerber, c'est quoi? Tu deviens un voleur, tu deviens un SDF, tu deviens quoi? Tu vas finir à l'asile. Ça veut dire que notre système ne supporte pas la moindre différence et la moindre inadaptabilité. Tu dois en permanence s'adapter. Maintenant, si tu es trop sensible, je te donnerai quelque chose pour dormir la nuit. Si ça va pas quand même, je te donnerai un antidépresseur. Voilà, puis après tu peux picoler, fumer du shit, te droguer pour essayer de tenir, mais tu dois te doper, toujours être toujours dans l'adaptabilité. Ça vient du Y. Hein. C'est venu de 2000 ans de mensonges et ça vient du Y. Alors après, il y a le Y qui vient. Dans son délire de messianisme. Lui, il arrive, forcément, comme on est dans le Y, il y a plein de pathologies. Regardez, il y a de plus en plus de voleurs. Regardez, les musulmans veulent nous envahir, les juifs, c'est ci, il se passe ça. Bon, on est au milieu des pathologies, on est au milieu des écuries de jazz, forcément. Et là, il va instrumentaliser toutes les pathologies du binaire qui ont été mises en place il y a 2000 ans, et pour qu'on l'écoute. Et ça lui donne du poids. Et comme ça se complexifie, lui, il arrive, le pervers qui est paranoïaque souvent, qui a développé un logiciel d'analyse important, à détecter tous les petits trucs. Oh, il est impressionnant. Et après, il complexifie encore plus le truc, tu comprends plus rien. C'est là que tu as un Michel Collomb qui va l'inviter, puis il va dire non, j'ai pas le temps.
Puis le type va aller s'occuper d'autre chose. Et ils essayent de se développer comme ça, dans notre aveuglement, dans notre nuit, dans notre sommeil, dans notre ignorance. Donc la meilleure façon de le combattre, c'est d'en parler. Et Hitler a pu se développer parce qu'il n'y avait pas Internet. Hitler avait pu se développer parce qu'il n'y avait pas autant de psychologues, de sociologues, il n'y avait pas autant d'intellectuels. Et surtout maintenant, tout ce que tu dis, c'est enregistré. Et on finit par un puzzle à voir que tu es un logiciel Y, que tu es un pervers narcissique. Sachant que bien sûr, notre logiciel, quand il est Y, on n'est pas forcément pervers narcissique. Mais c'est la dangerosité parce que le Y, c'est deux chemins possibles. Tu peux aller vers un équilibre à peu près de ta personnalité, et puis ça peut dériver complètement à l'opposé dans la perversion narcissique. Parce que quand tu es enfant, si tu subis par exemple des violences comme Hitler, c'est comment j'appréhende le monde. Tu l'appréhendes en fonction de tes parents, de l'attitude qu'ils ont avec toi, et de ce qui te paraît logique. Hein. J'ai dit par exemple, j'ai vécu des choses terribles avec ma famille, et j'étais un peu dans le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que tu aimes ceux qui te font du mal. Et ce sont ceux qui sont censés te porter. Et le pire, c'est qu'un enfant, il va avoir un logiciel naturel d'attachement à ses parents le temps de sa construction. Et si c'est un truc qui est complètement pervers, tu peux pas te détacher de ce logiciel. Tu peux pas dénoncer ta mère. J'ai jamais pu dénoncer ma mère, par exemple. Et ça aurait pu m'emmener complètement à la perversion. La chance que j'ai eue, c'est les nombreuses fois où j'ai été séparé de ma mère puisqu'elle n'arrêtait pas de se séparer. Du coup, un coup, j'allais dans le troupeau, mais le troupeau, là, je traînais toute la journée dehors. Donc, dès que j'avais une seconde, hein, je rentrais, j'avais, je devais avoir 8 ou 9 ans, c'était avant d'aller en l'orphelinat. J'étais jusqu'à minuit dehors. Et j'étais toute la journée dehors. Je me débrouillais pour bouffer, même des fois. Hein, je me démerdais. Mais tu respires. Tu es en train de respirer. Mais maintenant, si tu es dans une famille catholique, avec de la perversion, un père violent, enfermé toute la journée, tu vas te chercher à l'école, tu te ramènes à l'école, tu es enfermé, moi je dis que tu deviens complètement dingue. J'ai pu échapper. Ensuite, il y a le juge pour enfants qui intervient, placement. Placement, il m'envoie tous les week-ends dans ma famille, pour dire la gravité. Plus de croissance. La semaine, j'étais angoissé. Un jour, le juge dit maintenant, David, il ira en famille s'il en a envie. J'ai rattrapé toute ma croissance, j'ai dépassé les autres. C'est là où je vous disais qu'on a voulu me piquer aux hormones. On vit dans un monde de malades. J'étais trop petit, on va te piquer aux hormones. Il y a eu plein de morts d'enfants qui ont été contaminés. On est dans un monde de malades. Et en rappelant, je dors pas les nuits de pleine lune, c'est là que je travaille sur moi, c'est là que je travaille le mieux sur l'univers, sur les autres, que les choses se mettent en place. Si je l'avais dit quand j'étais enfant, j'ai jamais rien dit. J'arrivais à l'école, je m'endormais à l'école, je leur ai dit, ils m'auraient donné des somnifères. Non, non, tu vas être dans l'adaptabilité. Non, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que les autres aux périodes de lune haute. Et il faut qu'ils aient une vie en fonction de ça. La communauté, tu peux. Là, dans notre modèle, tu ne peux pas. Tu dois t'adapter au modèle, tu dois être productif. Là, je parlais avec mon ami tout à l'heure, en allant nourrir les chevaux. C'est pas mes chevaux, hein, mais j'allais nourrir les chevaux, je l'ai croisé. Son enfant, il a des symptômes de l'autisme. Et c'est pas grave. J'en parlais avec lui, ce que je dis, c'est pas grave. Mais ce qui va être grave, c'est l'école, quoi. Il va être obligé de l'entourer 2 fois plus. Parce qu'il y aura de la violence absolument partout. Les profs sont violents, tout le monde est violent, tu dois être dans la norme, etc. etc. Voilà. Et ça, c'est le monde binaire. Alors, le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Il instrumentalise tous les symptômes de fin de cycle parce qu'on a peur. On dit qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Chacun cherche des idéologies, des idées pour équilibrer le monde. Et puis lui, il va instrumentaliser tout ça. Il va te faire un joli pack, il va prendre toutes les pathologies. Alors là, et c'est quoi c'est camps de concentration, c'est camps de travail, c'est etc. Et c'est de l'autoritarisme. Ça tient quelque temps. Ensuite, comme c'est un déséquilibre, il va y avoir des tentatives pour l'assassiner, pour essayer de créer un contre-pouvoir, recréer un équilibre. On tourne en rond. On tourne en rond. Voilà. Et le ternaire, tu ne tournes pas en rond. T'es l'équilibre de ta société. Un point, c'est tout. On n'a plus besoin de partis politiques. Tu as les sages qui se mettent autour de la table, qui représentent toutes les activités, tout ce que tu veux. On discute, on doit équilibrer. Et ils travaillent ensemble. Il n'y a pas besoin d'avoir la gauche, la droite, etc. etc. Donc, le ternaire, il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a plus aucune division en toi. Tu vis tu as traversé ta part d'obscurité, tu as fait un énorme travail sur toi, tu t'es métamorphosé. Et tu vis un changement psychique extraordinaire. Moi, j'ai pas besoin de loi. C'est tout.
C'est là que tu as besoin de morale, de principe, etc. Nous, c'est métapsychique et extrasensoriel. C'est le ressenti. Je n'ai pas envie de faire du mal à l'autre, je n'ai pas envie de faire du mal à la nature. Mais si je dois couper un arbre, c'est parce que j'ai une bonne raison. C'est pas parce qu'il gêne un peu ma vue, hein. Là, on coupe les arbres, on transplante des arbres, on les emmène ailleurs pour nourrir nos problèmes narcissiques. Ah, moi, je veux un olivier dans mon jardin qui vient de je sais pas d'où, qui va tomber malade, l'autre machin. On est dans une société complètement schizophrène. Et c'est là que le pervers narcissique va utiliser toutes les pathologies qui ont été mises en place. Et lui, il sera la politique du dogme. Voilà, tu mets les deux logiciels, ils vont parfaitement ensemble. Voilà, je voulais vraiment développer pour que vous y soyez sensibles, pour pas se faire arnaquer. C'est-à-dire que ce sont des arnaqueurs, en fin de compte, et qui sont là, qui se disent comment je peux faire. Et ils nous rassurent, dans une période comme la nôtre, on va avoir peur de tout perdre. Et on sera prêt à tout pour ne pas le perdre. Le ternard, il n'est pas comme ça. Toutes les choses qui intéressent les autres, toi, ça ne t'intéresse pas. T'as pas envie tu t'es pas possédé par les choses. Tu n'as pas envie de posséder. Tu es un voyageur, tu as envie de vivre une aventure, tu as envie de participer. Mais on est dans cette société-là. Démultiplié par X, Y, 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 qui sont dans la peur, qui sont très matérialistes, qui ont peur de perdre les choses. Alors vient le Y, DY, le pervers narcissique, qui est complètement à l'extrême de celui qui est dans le ternaire, et qui lui va te dire, grâce à mon idéologie, je vais sauver vos meubles. Oh, enfin quelqu'un. Par contre, il va falloir tuer, hein. Ah ouais, il va falloir purifier le pays, hein. Voilà, après, vous avez compris un petit peu le schéma. Mais je tenais à ce que ce soit là sur cette chaîne, qu'on comprenne bien que ce sont deux opposés psychiques, l'un et l'autre. Il y en a un qui n'est pas dans un délire forcément de mission, mais qui est dans un désir d'harmonie du monde. Et il y en a un qui est dans lui dans un délire de mission. Voilà, tout simplement. On a les deux opposés qui sont là. Voilà. Après, c'est pas parce que vous êtes ternaire que vous avez forcément envie de créer une religion ou quelque chose comme ça, hein. Par exemple, j'ai absolument pas envie, personnellement, ni d'être à la tête, ni de créer une religion. J'ai absolument pas envie. J'ai très envie de comprendre les mécanismes de l'univers. J'ai très envie d'être en harmonie. J'ai très envie de participer. C'est ce qu'on appelle le couronnement. Que vous soyez une femme ou un homme, vous le vivez. Vous êtes un être couronné. Quand on parle de Christ le roi, il n'était pas venu pour nous impressionner, hein. C'est pas quelqu'un, le Christ, qui est venu pour nous impressionner. Derrière, regardez, je vole, je marche sur l'eau. Non, non, non. Il était venu pour nous dire, il y a un processus d'individuation. Vivez ce processus. Vivez la métamorphose. Mais c'était pas du tout ça. Ça veut dire que ce couronnement, on peut tous l'avoir. Et après, on est croyant ou pas croyant. Moi, je suis croyant. Ça veut dire que je suis aussi dans une forme de soumission. Mais comme je suis couronné, je ne me soumets à personne d'autre que moi. Il n'y a pas un être humain devant qui je me soumets. Et je ne me soumets qu'à Dieu. Voilà, je me soumettrai pas à quelqu'un. Je me soumettrai sûrement pas à un binaire qui est dans son délire de mission, qui veut sauver la France ou je sais pas trop quoi. Non, non. Le ternaire, une fois qu'il a été prisonnier pendant toute son enfance, même si t'es pas très malheureux dans ton enfance, hein, pas forcément. Moi, j'ai eu une enfance particulière, mais ce que je veux dire après, quand tu t'es libéré de cette prison ici, tu veux pas retourner en prison, hein. Et surtout pas pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu ne peux plus. Tu sais que te soumettre, surtout au mal, c'est c'est mourir. Ça veut dire que souvent, quand tu es binaire, tu es prêt à perdre, à perdre, à perdre des avantages, à te soumettre, pourvu que tu sauves un peu tes conditions. Le ternaire, il supporte pas ça, hein. C'est pas possible. C'est mourir. Ça veut dire que c'est à nouveau t'emprisonner d'une certaine manière. Et ce ressenti de passer d'être prisonnier du corps, de ta pulsion, de tes illusions, etc., c'est la même chose si on te faisait vivre à l'extérieur. Donc tu vas toujours en permanence combattre pour maintenir une harmonie. Il y en a beaucoup qui se demandent, qui se disent, tiens, pourquoi tu fais autant de vidéos? Je ne suis pas le seul à en faire autant, heureusement, parce qu'Internet, c'est un creuset, on doit participer. Et ça prend du sens. Je ne me fatigue pas à faire des vidéos. Je ne me fatigue pas à observer l'univers. Je ne me fatigue pas à participer. Ça démultiplie en fait mon énergie. C'est l'inverse, quoi. Et ça ne va pas nourrir des problématiques narcissiques ou d'ego. Absolument pas, c'est pas vrai. Ça donne du sens à ta vie. Tu échanges avec les autres. Ça met de la cohérence à ta vie. Parce que forcément, je ne vais pas aller saouler mes voisins. Je ne vais pas aller saouler ma fille. Non, non. Tu as envie de le vivre avec les autres. Tu as envie de partager. Tu as envie d'y aller. Et je pense qu'aussi,
ça permet de montrer aussi une voie aux autres. Et puis en plus, ça a un sens extraordinaire. Pour moi, tout ça est extraordinaire. Je suis hyper heureux de le faire, quoi. C'est vraiment... c'est passionnant, quoi. Bon, enfin bon, voilà. Vous avez maintenant les, euh, les deux logiciels du messianisme. Vous avez le pervers narcissique qui est à l'extrême de l'être spirituel. Voilà. Ils sont complètement l'un et l'autre à l'opposé. Il va vous venir des idées, des expériences, des liens à déposer. N'hésitez pas dans les commentaires à m'aider, parce que je prépare pas mes vidéos, je fais comme ça me vient. J'avais l'idée tout à l'heure, ça m'est venu, moi c'est des déclics, il me vient un déclic. Qu'est-ce que je pourrais faire qui n'existe pas, que je pourrais emmener dans le creuset d'Internet, pour partager, essayer d'équilibrer les choses. Parce que n'oubliez pas non plus, c'est important, les Y sont des suractifs. Les pervers narcissiques, les sociopathes, les psychopathes sur Internet sont des suractifs. Ils sont suractifs. Ils sont même bien plus actifs que moi. Et c'est toujours dans une tentative d'équilibre. Plus il y aura de ternaires qui participent, plus il y aura de ternaires qui se mobilisent, et plus si la force est déséquilibrée aujourd'hui, la force se rééquilibrera, et ensuite on partira vers la voie du milieu, quoi. Voilà, tout simplement. Et on retrouvera un jour une harmonie, quoi. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo sera concluante, que vous apprécierez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.